Salut tout le monde les gens, c'est West Coast Record. Bienvenue pour l'épisode 5 de Rider Story. Et aujourd'hui, je suis accompagné d'un ami, donc on va appeler Monsieur T. Donc Monsieur T va essayer pour la première fois une moto. Il n'a jamais roulé en moto, il va passer son permis moto très bientôt. Donc ce qu'on va essayer, c'est de lui apprendre, c'est un bien grand mot venant de moi, mais je vais essayer de voir si je suis assez pédagogue pour qu'il comprenne comment on passe la première, comment on débraye, embraye, comment on freine de l'avant, comment on fait avancer la moto. Enfin, je vais essayer d'être le plus pédagogue possible. Pédagogue, c'est pas un gros mot, en lui expliquant simplement comment faire. Alors il va pas aller très vite, donc il va falloir vraiment que je lui explique de serrer la moto, de regarder loin, de pas trop réfléchir à ce qu'il fait au niveau des mains. Bon, au départ tu es obligé pour comprendre comment ça marche, mais on va essayer de profiter pendant qu'il n'y a pas trop de pluie en Normandie, parce que chez nous il arrête pas de pleuvoir en ce moment, c'est un peu la merde, pour qu'il essaie de comprendre et qu'il essaie d'avoir les premières notions de démarrage en moto. Allez, on va essayer de faire ça, c'est parti. Donc la dernière fois que tu as mis un casque, c'était? La dernière fois que j'ai mis un casque, Ouais. je sais pas, quand j'avais 8 ans, En vélo? au jardin d'acclimatation, Oh merde, ça c'est du beau floutage. Floutage de l'extrême. tout est dans le détail. Ouais, exactement. Bleu, comme la moto. C'est exactement ça. Donc jamais passé de vitesse, jamais touché un embrayage, lâché un embrayage, etc. Jamais. C'est vraiment première. Ah oui. D'accord. Safety first. La sécurité avant tout. N'est-ce pas? Ouais, non mais ils sont très bien ces gants en plus, hein. Des gants cuir, c'est très bien, coqué sur le dessus pour casser les rétros, impeccable. Non, ne faites pas ça chez vous. J'arrête pas de voir ça, qu'est-ce que ça m'énerve. Ne faites pas ça chez vous. Il y a des... Ah mais il y a des gens qui cherchent la merde pour rien, hein. Vraiment, hein, c'est impressionnant. Il y a des attitudes, je comprends pas. C'est impressionnant. Il y a des pensées. Ouais, mais ça, c'est le problème, c'est que c'est la mode YouTube. T'es obligé d'avoir du road rage, t'es obligé d'avoir un peu de fight, des trucs comme ça pour que ça marche, sinon les gens regardent pas. Non, Ils s'en foutent, tu vois, mais c'est abusé. Mentalité, je me dis. Ouais, c'est abusé. Pourquoi tu vas faire ça? Et puis surtout, ça bousille l'image du motard classique, entre guillemets, qui lui, il roule tranquille. Et les gens, c'est l'image qu'ils gardent, c'est le gros connard. Et ce sont les mêmes qui vont après dire ouais, mais putain, les caisseux ils font n'importe quoi. Ouais, alors regarde ton comportement avant. Pas la place de passer, mais t'as quand même cherché après. Grimpette. Déjà, tu grimpes dessus. Non, le guidon, c'est par là. C'est vachement rassurant. Alors, je vais essayer d'être le plus pédagogue possible, mais c'est pas mon métier, alors hein, on m'en veut pas si tu comprends pas tout de suite. Hein. C'est simple. Là, aujourd'hui, on va juste... Enfin, aujourd'hui, là, tout de suite, on va peut-être gérer après, mais on va faire le frein avant, l'embrayage, et avancer, c'est tout. Tu gères pas l'accélérateur, la vitesse, tu vas juste passer la première. Les vitesses là-dessus, c'est tu passes la première vers le bas et après tu lèves pour passer toutes les autres vitesses jusqu'à la 6. Parfois tu as les boîtes 5, parfois c'est inversé sur les motos de circuit où il faut que tu ailles dans l'autre sens. Là c'est tu appuies vers le bas, tu passes la première, tu passes le pied en dessous et tu passes les autres vitesses. Là on va juste passer la première. Voilà, là on y est. On va juste augmenter un peu le ralenti. Tac, il est là. Voilà. L'intérêt c'est que là t'as pas à toucher à l'accélérateur. Là t'as juste à jouer avec l'embrayage, le fait de t'arrêter avec le frein avant et la faire avancer un petit peu. Là faut que tu trouves juste le point de patinage pour l'instant. Donc on embraye à fond, ou on débraye à fond, je sais jamais mais c'est pas grave, on débraye à fond, on tape vers le bas, tape, tac, voilà, là t'as passé la première. Ok, tu relâches tout doucement l'embrayage, tu cherches le point de patinage et tu rembrayes tout de suite. Ou tu débrayes tout de suite, je vais pas y arriver. Ok, tac, hop, voilà. Là c'est un peu mouillé, le frein avant, quand tu roules là à cette vitesse là tu peux bloquer, il n'y a pas de problème. Par contre s'il n'y a pas d'ABS, il n'y a rien, donc c'est vraiment à l'ancienne, ce qui fait que quand tu vas avancer, si tu avances un petit peu plus vite, doucement sur le frein avant. C'est des disques, c'est un peu comme un frein au pied, mais avec la main. Tu fais tout ce que tu fais au pied d'habitude avec la main, donc vraiment y aller, faut y aller en douceur. Pareil pour l'embrayage en douceur, vas-y. Ok, nickel. Après quand tu sens que tu peux y aller, tu relâches carrément l'embrayage et quand tu veux t'arrêter, hop, on s'arrête tout. Ce qu'il faut c'est que quand tu commences à partir, laisse pas tes jambes sur le côté, remonte sur les cale-pieds, serre le réservoir et garde l'équilibre. Faut que tu arrives à sentir la moto sur l'équilibre. Une fois qu'elle roule, tu verras, elle n'aura pas tendance à vouloir se pencher, elle va vouloir aller tout droit. Grâce à la force centrifuge, tu vas vraiment garder le... Comme je te dis, tu le sens pas, on embraye tout, on débraye tout et on freine. Voilà, on va juste ralentir un peu. On va un peu vite. Là, l'intérêt c'est que même si tu lâches et que tu restes en première, que tu serres tout, elle va avancer toute seule.
Comme avec une première de voiture, quand tu lâches et que tu laisses vraiment sans accélérer. Là, elle va vouloir avancer, elle va pas caler, elle va pas donner d'à-coup. Là, sur la moto en général, ça veut bien avancer tout seul. Alors, deuxième chose, là c'est normal que tu regardes tes commandes, on regarde loin devant. Quand tu regardes pas tes commandes, en fait ce qui fait que tu fais ça, c'est parce que tu regardes le guidon et tu te dis faut que je retienne. Regarde au loin, laisse-la aller. Si tu le sens pas, comme je te dis, on freine tout, on débraye et on l'arrête. Nickel! C'est exactement ça, c'est ça l'idée. J'ai juste ne pas oublier, reste appuyé sur le frein avant, à fond, lâche l'embrayage d'un coup. Tu vois, tu vas juste caler comme ça. T'as pas de risque si t'accélères pas, t'as pas de risque qu'elle s'envole, tu vois. C'est le fait d'accélérer, de lâcher d'un coup qui va faire qu'elle va vouloir partir. Si tu lâches comme ça, tu vas t'arrêter. Après, le mieux, c'est quand tu t'arrêtes, tu embrayes à fond, tu freines et tu t'arrêtes. Au moins, t'es tranquille. Bon, bah, impeccable, très bien. Là, ça fait une boucle comme ça. Je pense que tu peux essayer de faire ça sans problème. Là tu y es, c'est bon. Hein. C'est juste, on serre bien le réservoir, on regarde au loin, on tourne là où on veut tourner, ça va y aller tout seul. Il n'y a pas de stress. On lâche le point de patinage, on regarde où on va. Si tu tournes la tête et que tu tournes, la moto elle va aller là où tu regardes. C'est ça le truc, c'est le regard, c'est très important. Tu peux lâcher l'embrayage complètement parce que je pense que tu es quasi lâché. Voilà. Encore une fois, on regarde au loin, on va pas dans les cailloux parce que si tu vas dans les cailloux, je pense que tu vas perdre d'avant. On regarde au loin, on prend le braquage tranquille, pas la peine d'embrayer, je pense que tu as juste à freiner très légèrement, très léger. On serre bien et on continue. C'est pas mal, t'arrives déjà à avancer, c'est déjà pas mal, tu l'as pas fait tomber, c'est déjà même très bien. Ce qu'il faut juste faire gaffe, c'est sur ces conneries là parce que ça c'est de la merde ça. Quand tu freines dessus un peu en travers, bah t'as la roue elle veut se barrer donc avec 200 kg à récupérer c'est un peu chaud. Quand tu tournes à cette vitesse là ça va, mais quand tu tournes, accélère pas pareil, si t'as l'arrière qui se barre, t'as l'air d'un con. Et freine pas non plus dessus, tu passes dessus tranquillement sans pencher, de toute façon à la vitesse où on va, il n'y a pas trop de risques, mais justement c'est un peu le risque entre guillemets, c'est plus tu vas avancer avec la moto, plus tu vas être stable, plus tu vas pouvoir la contrôler. Si t'es quasiment ralenti, tu sens le poids de la bête quoi, tu sens quand même le poids. Donc non, nickel. Bon, on va essayer de passer la 2. Et de repasser la 1. Non, on va d'abord rester sur la première. On va d'abord rester en première. Tu vois déjà qu'en première, l'accélération, t'as déjà ce qu'il faut pour avancer. Donc là, tu es en première. On va rester en première. On va faire la même chose, mais cette fois-ci, tu vas accélérer un petit peu. Alors, essaye comme ça à l'arrêt pour sentir la poignée de gaz. Vois comment elle tourne. Vas-y. C'est très sensible. Mais toutes les motos sont comme ça. Hein. C'est-à-dire que la poignée de gaz, c'est vraiment le. Tu peux. Elles sont très. Tiens, enlève ta main une seconde. Tu vois, t'as pas beaucoup de garde quand tu commences à accélérer. Mais quand tu accélères, c'est du direct. Et encore, ça c'est un 600 avec 65 chevaux. Donc il n'y a rien. C'est vraiment le bas de gamme au niveau de la puissance, tu vois. Donc c'est largement suffisant déjà pour envoyer et pour se faire plaisir. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut que tu doses le gaz. Ce qu'il faut, c'est pas que tu accélères à fond et que tu prennes panique et que tu commences à accélérer, à freiner, machin. Parce qu'il faut pas oublier que pour t'arrêter, tu vas freiner de l'avant. Mais en même temps, tu accélères. Donc il faut que tu lâches le gaz et remettre le frein avant. Donc de toute façon tu peux pas accélérer. Non, tu pourras pas physiquement, c'est un peu compliqué pour aller chercher le. Mais il faut vraiment que tu te dises, quand j'ai besoin de m'arrêter, je lâche les gaz, je freine, j'embraye, enfin je débraye, je freine, je m'arrête. Il faut lâcher les gaz. Ça va le faire. On regarde de loin, on remet les pieds sur les cale-pieds, on serre. Voilà, là tu sens l'accélérateur, tu le sens un petit peu, faut que tu relâches encore l'embrayage, tu n'es pas lâché à fond. Voilà. Voilà, là c'est toi qui accélère. On serre les cuisses. Nickel. Super, je fais mon sport pour la semaine. Oh, là je peux plus suivre. Je vais bien courir mais non là je peux plus suivre. Ouais nickel. Là on va compliquer un peu les choses parce que tu vas remettre une autre action. C'est après tu as fait le tour. Enfin le tour. Parce qu'il y a aussi le frein arrière sur une moto. Ouais. Le frein arrière il est... Là. Exactement, le pied droit. Alors t'imagines quand tu dois vraiment t'arrêter en urgence, il faut que tu penses à débrayer, à freiner de l'avant, à lâcher les gaz, à appuyer sur le frein arrière, le frein avant pour tout arrêter. Là tu fais beaucoup d'action quand même. Non, on va essayer de passer la seconde. Là quand tu vas arriver là-bas, à peu près au premier trait, il va falloir que tu repasses la première. Ah, faut du défi un peu. Hein. Faut du défi. Donc là, tu es en première. Pour la seconde, tu passes le pied sous le sélecteur. Vas-y, mets-toi le pied sous le sélecteur. Et tu lèves une fois. Crac. Là, tu es en seconde. Tu vas repasser en première. Crac, tu rappuies vers le bas. Voilà. C'est tout.
Là t'es au point mort en fait. Voilà, là t'as vraiment passé la première, tu l'as senti. Ouais. La même chose. On serre les cuisses. Et je vais te laisser aller tout seul. Et quand t'es ok, tu passes la seconde en levant le levier. Seconde, nickel. Je sais pas si je donne les bons conseils. Hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai des grosses conneries. Ça doit être tout à fait le cas. Royal au bar. Gâte ton sang, on croit qu'il a fait ça toute sa vie. Donc monsieur T qui vient de région parisienne, qui veut dans l'avenir s'acheter une Harley, il va passer son permis très bientôt. Donc vous voyez, on essaie de faire ça dans des conditions plus de sécurité possible. Donc pas de voiture, un truc en construction, personne. Vraiment en mode on s'entraîne. Hein. Ce que j'ai fait dans le virage, c'est repasser en fait les deux virages, c'est repassé en première. Et t'as repassé la seconde après? Oui. Ah nickel. Oui, cool. Ah, parce qu'à partir d'un certain moment je cours plus après. Ah bon? Tu vois, bah au-delà des 10 km/h j'ai du mal. J'ai pas de moteur, alors du coup j'ai du mal à courir après. Allez vas-y, recommence. Ah, il est peut-être au point mort. Il repasse la seconde. Magnifique passage de seconde. Alors qu'il aurait pu tomber au point mort et se retrouver avec un faux point mort et ne plus avoir d'accélération pour pouvoir faire avancer la machine. Magnifique passage de seconde de Monsieur T qui gère la dinde, comme on dirait chez nous en Normandie. Je crois qu'il est repassé en seconde. Il essaie de repasser en première. Il est repassé en première. Oui, magnifique passage en première avec petite accélération et gestion de l'embrayage et du guidon. Bravo à Monsieur T qui s'en sort très bien, très bien, très bien. Bien joué. Attention, il va lâcher une main. C'est bon, t'as lâché la bonne parce que d'habitude on lâche celle-là. Bien joué. J'allais, tu restes là. Voilà, t'en as passé 2 les vitesses, il y en a 6 à passer. Ça va en faire des tours. Bah c'est à dire que là tu peux passer à la 6ème là, tu pourrais, mais tu vas être vraiment ralenti, quasi à caler. Il commence à prendre de la confiance. Donc il accélère un peu plus au niveau du démarrage quand il passe la première et qu'il envoie la première. Il commence à comprendre comment marche la machine. Il repasse des vitesses, il essaie de comprendre comment marche la boîte, monter, descendre, monter, descendre. Après c'est vrai que là on peut pas se permettre de faire plus que ça. Je vais pas l'emmener sur la route, je vais pas le faire des accélérations de fou ou des choses comme ça. Déjà on n'a pas la place. Et puis c'est pas le but. Le but c'est qu'ils comprennent comment ça fonctionne, comment on avance, comment on freine, comment on s'arrête, comment on passe les vitesses. C'est très basique, mais je pense que rien que ça peut vraiment aider pour un futur permis moto quand tu arrives à l'auto-école et qu'on te demande, la question qu'ils te posent c'est est-ce que tu as déjà fait de la moto? Et que tu dis oui, non, voilà, au moins tu sais comment ça fonctionne. Il a calé. Oh là 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 là. Dommage, il cale dans les arrêts de jeu. Il était bien parti. J'espère qu'il va pouvoir repartir s'il est en seconde. Oui, ça a l'air d'aller. Il accélère. Oui, c'est bon, c'est reparti. Bravo, bravo Monsieur T. Magnifique. Nickel. Nickel, nickel. Un coup je l'achète. Hein. Ouais, bah il y en a pour 3000. Allez. Après là je te dirais c'est de penser que c'est le frein avant qui fait l'arrêt de la bécane. La plus grande partie du travail. Ouais. C'est pas évident parce que. Bah c'est pas très naturel au départ quand tu viens de la voiture. Non, quand tu viens du vélo. Ah même du vélo, oui c'est vrai que t'as le frein. C'est plus mes réflexes du vélo. Ouais c'est vrai que t'as le frein d'un côté, ouais. J'associe pas du tout la voiture, tu vois, autant dans la logique, oui. Ouais. Mais autant dans la pratique, non, parce qu'au final je trouve que ça n'a rien en commun, donc j'essaie pas de chercher des analogies entre les deux. Ouais. Là au contraire c'est plus vélo. Ouais, c'est l'idée de dire j'ai un guidon, j'ai des freins, il faut que j'arrive à gérer le fait que je roule sur 2 roues au lieu de 4 roues quoi. C'est ça. Alors le problème c'est que tes explications sont vraiment à chier. Mais non, t'as pas dit ça juste avant. Pardon. Non, sinon j'aurais su la conduire. Vraiment tes explications ont été bonnes, j'aurais su faire un tour avec. Mais non. Une première fois. Attends, ouais c'est bon, t'arrives à te... Je pense que ça c'est vu que de toute façon sur les images que je me suis vraiment mal démerdé. Non, nickel, tu rigoles ou quoi? Voilà, hein, merci à toi. Hein, ouais, je suis désolé, je suis pas moniteur d'auto-école. Non, c'est ça. C'est quand t'étais motard. Ouais, j'aurais peut-être une excuse, mais... Bon, ça roule? Ça te suffit ou tu veux... Non, impec. C'est bon? Impec, merci beaucoup. Putain, on a évité la pluie et ça c'est cool ça. Franchement, ouais. Ça c'est chouette. Donc voilà, fin de cet épisode de Rider Story. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des choses à rajouter sur ma technique pour apprendre aux gens à piloter, entre guillemets piloter. Merci à Monsieur T
qui a fait le déplacement, hein. Il vient quand même de région parisienne. Bon, il vient venir ce samedi pour venir nous voir, déjà c'est bien gentil parce que ça faisait longtemps que je l'avais vu. La dernière fois que je l'ai vu, c'est quand je vous avais posté des photos, j'étais à New York, parce qu'il habite à New York pendant un moment, donc il m'avait reçu chez lui. Donc c'est la moindre des choses que de lui faire essayer ma bécane, hein. Comme vous le savez, je suis pas matérialiste, donc j'ai aucune crainte. J'ai un super carrossier en plus, il l'a fait tomber, il me l'aurait repeint nickel. Bisous à toi Marty, hein. Je vous dis une prochaine pour de nouvelles aventures. C'est West Coast Record pour vous servir. Ciao.